la plupart des artistes qui changent de label, je sais pas, par chaque single, ils changent de label. Aujourd'hui, j'ai du mal à bosser avec eux. Parfois, c'est Ah pas bah leur c'est faute, hein, c'est la malchance. Mais ouais, ça pue, question quoi. de choix aussi. Tu sais, en fait, le truc, c'est que quand t'es artiste, mec, t'es artiste. Et comme je t'ai dit, c'est la base de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'entourage. Si t'es bien entouré et que t'es bien conseillé, Mhm. normalement, t'es juste censé faire de la musique. Tout ce qui est business, tout ça, nanani, nanana, c'est bien géré et c'est pas censé être ton problème. Mais Tu tu sais, laisses les autres faire. beaucoup d'artistes aujourd'hui sont livrés à eux-mêmes. Oui, Parce qu'il mais n'y a pas pourquoi? assez, il y a pas assez d'argent dans la musique de beaucoup de gens pour pouvoir se payer un entourage. Si tu fais 10 000 streams, tu gagnes 30 euros. C'est chaud. Tu vas payer qui? Tu vois, il y a Non, c'est beaucoup de chaud. gens qui se retrouvent dans cette situation où ils enregistrent chez eux, ils sont tout seuls, ils ont personne pour leur donner un coup de main, personne pour conseiller. Et malheureusement, la seule personne qui va les conseiller, ça va être quelqu'un qui va essayer de les escroquer. Donc, ils se retrouvent un peu livrés à eux-mêmes, tu vois. Et puis, ça, ça download des instrus sur le net, ça pose dessus, ça essaie de machin, ça chante comme beaucoup d'autres. C'est-à-dire, il y a tellement aujourd'hui de... Tu sais, avant, on disait beaucoup d'appelés, peu d'élus. Mhm. Mais aujourd'hui, c'est des millions d'appelés et peu d'élus toujours. Ouais, mais Parce que là, le faut fait que la tirer son porte... épingle du jeu, c'est ça le plus difficile. Mais c'est-à-dire qu'avant, c'était déjà ça. C'était difficile de tirer son épingle du jeu avant. Ouais, Mais avant, on va dire sur 1 million d'artistes, il n'y en avait que 100 à qui on donnait la chance. c'est vrai. Puisqu'il fallait que quelqu'un t'ouvre la porte, il fallait que la radio passe ta musique, il fallait que la maison de disques te paye ton truc. Donc, dans les 100 qui étaient là, il y en avait 10 ou 15 qui allaient tirer leur épingle du jeu. Et il y en avait 85 qui allaient regarder. Et qui allaient peut-être avoir une chanson ou un truc. Mais Chaud. d'une certaine façon, oui, ceux qui ne gagnaient pas étaient frustrés. Mais tous les autres, c'était des fans. C'était des gens qui écoutaient. Il y en a d'autres qui disaient ah, si ça avait été moi, machin, mais ils travaillaient parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que personne leur avait ouvert la porte. Mais à un moment, avec l'internet, avec le fait que voilà, ça coûte. C'est Ça pas- coûte 275 euros. Tu peux Ouais, enregistrer c'est ça pas cher. avec. Michael Jackson a enregistré Billie Ouais, Jean avec ouais. ça. Tu vois? Voilà. Michael Jackson a enregistré Billie Jean avec ça. C'est- La version que tu as. ouais. Et ça, c'est la même C'est- version en USB. Tu peux la Ouais, brancher de ce câble-là sur ton téléphone et tu peux commencer à enregistrer dans GarageBand. Donc ça veut dire absolument. que... Et tu peux tout mettre sur Internet. N'importe qui peut faire une chaîne YouTube. N'importe qui peut uploader sa musique sur DistroKid et la mettre en ligne. Ça fait que le mur des directeurs artistiques qui choisissaient qui gagnait, enfin qui avait la chance, c'est un mur qui est tombé. Donc maintenant, tout le monde peut essayer et donc tout le monde essaye. Et le fait que tout le monde essaye, ça veut dire que pour tirer ton épingle du jeu, tu dois d'abord survivre au bruit. Et quand je dis le bruit, c'est pas péjoratif, c'est vraiment le bruit, c'est-à-dire, c'est comme quand tu vas sur Twitter et que tu follow 10 personnes, tu as tes 10 personnes, tu sais qui ils sont. Mais une fois que tu follow 1000 personnes, il y a beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de gens qui parlent de plein de trucs. Et tu vas pas forcément voir les posts qui t'intéressent ou des machins. Tu vas voir plein de posts dans tous les sens. Quand tu vas sur Instagram, moi tous les mois, il y a un moment, je nettoie un peu mon Instagram. Il faut. J'ai des gens, ils postent des trucs qui m'intéressent jamais. À un moment, je les unfollow. Puis ils m'envoient des messages. Ouais, tu m'as unfollow, Bah ouais, oui, ça j'écouterai sert plus à jamais rien. ta musique. Je dis, salut. Pollue mon algorithme. Tu vois, tu pollues mon algorithme. Et C'est pas méchant, hein. c'est pas méchant. Mais dans la musique, c'est la même chose. Les gens disent parfois, ouais, mais la bonne musique, il n'y en a plus. Une question d'ailleurs de la milliardaire, ça répond un peu à sa question. Est-ce que la musique d'aujourd'hui est plus ou moins qualitative qu'avant? Perso, je trouve qu'au niveau texte, c'est moins qualitatif. Et au niveau musique, je ne sais pas. En vérité, le problème, c'est pas vraiment ça. Le problème, c'est que je dis, c'est que la musique qualitative continue à exister. Mais avant, Bien il n'y sûr. avait que
la musique qui avait déjà été filtrée, on va dire. Tu sais, on avait choisi vraiment les 100 Oui. meilleurs grains, et des 100 meilleurs grains, on en trouvait 10. Aujourd'hui, tu as 10 000 grains qui arrivent en même temps. Et toutes les semaines, tu en as 60 000 chansons qui sortent. Donc, c'est pas que la musique est moins bien. C'est que tu dois faire ton travail aussi, milliardaire. Tu dois faire ton travail de recherche. Tu dois prendre le temps de trouver la musique qui te plaît et pas de te dire « Ah ouais, mais c'est ça qui passe en radio. » Non, si tu n'aimes pas ce qui passe en radio, Mais l'écoute tu as pas. aujourd'hui, si tu vas sur Spotify, tu fais de la recherche, tu veux écouter de la musique, que de la musique basée sur la polka, chantée en roumain, il y a des playlists. Va chercher, crée tes playlists, découvre les artistes, donne-leur le support. Parce que très souvent, les gens disent « Ouais, la musique est moins bien. » Mais quand vous trouvez des bons artistes, vous n'écoutez pas leur musique, vous streamez pas leur musique. Il y a des gens qui font de la musique magnifique, mais ils n'ont pas de stream. Donc ils finissent par abandonner. Tous les artistes aujourd'hui sur Spotify, ils ont des liens pour faire des dons. Quand vous trouvez quelque chose qui vous plaît, allez déposer 10 € dans leur PayPal. Que ces gens se disent « Ah, il y a quelqu'un qui kiffe ». Parfois, c'est ce 10 € dans ton PayPal qui va faire que tu ne vas pas abandonner. Tu vois, et ça, les gens n'ont pas ce réflexe. Les gens ont plus le réflexe du... Et c'est pas un jab contre toi, la milliardaire. Mais les gens ont ce réflexe de dire « Ouais, mais c'était mieux avant, c'est moins bien aujourd'hui, nanana ». Mais ils font pas le travail. Ils font pas le travail d'aller chercher la bonne musique qui leur plaise. Ils font pas le travail de faire la curation. Et c'est pas facile de trouver puisqu'il y a tellement de musique qui sort. Tous les jours, il y a... Donc, les radios elles-mêmes, moi je me rappelle avant, quand je donnais un clip à Trace TV, mais ils jouaient direct. Pourquoi ? Il y avait que mes clips qui étaient filmés en 35 mm, etc. à l'époque, en 2003. Frère, c'était de la La fucking qualité. grosse qualité, gros. Mais aujourd'hui, tout le monde peut le faire. Ouais. Aujourd'hui, tu peux le faire avec un iPhone 13. Faut Mode tirer ton cinéma. épingle. Faut être différent. Tu dois être différent. Mais c'est pas facile d'être différent parce que les gens qui savent être différents, c'est des gens qui ont des visions différentes. Ce sont des gens qui voient très loin et qui peuvent faire un son différent, comme The Weeknd. Quand The Weeknd est arrivé, avant que tout le monde le connaisse, nous, quand on écoutait The Weeknd, on disait « Damn, c'est qui ce mec ? Ce qu'il fait, ça n'a rien à voir. » La première mixtape qu'il a fait, on était là. À Montréal. Wow, à Montréal, encore un. Et tu te disais, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu vois ? Et donc, mais il a su tranquillement installer sa marque, tranquillement installer son truc. Et Absolument. au bout d'un moment, ça a explosé. Mais il y a plein de gens, ils abandonnent vite parce que tu sais, c'est pour pouvoir exister. Quand chaque chanson est une goutte de pluie dans un torrent vraiment, c'est une grosse pluie. Tous les vendredis, il y a 60 000 chansons qui sortent. 60 000. Ça veut dire qu'en 2 semaines, il y a 120 000 chansons. En un mois, il y a 240 000 chansons qui sortent. Et donc, ta chanson qui sort, c'est une de ces chansons-là. Et tes fans, c'est pas juste des gens qui attendent que tu sortes des chansons comme à l'époque. Parce que nous, on attendait Michael Jackson, Bobby Brown et compagnie. On attendait le jour de la sortie, on était au Virgin, on faisait la queue pour avoir l'album. Et après, on s'enfermait dans la chambre. Il fallait même pas nous appeler. Mais là, les fans, non seulement ils reçoivent tellement de musique et ça coûte que 10 € par mois. Donc, ils sont un peu... ils sont pourri gâtés, ils s'en foutent. De toute façon, il y a de la musique tout le temps. Mais eux-mêmes, ils sont occupés à faire du contenu eux-mêmes. Ils sont occupés à éditer leurs photos pour qu'ils vont poster sur Instagram, les fans aujourd'hui. Donc, ils sont plus... L'être humain d'aujourd'hui reçoit tellement d'informations de partout que son cerveau doit vider cette information pour pouvoir recevoir l'information de demain. Moi, je pose toujours la question aux gens. Quelles sont les 3 dernières photos que tu as vues il y a 3 jours sur Instagram ? Personne n'est capable de me répondre. Pourquoi ? Parce que tu as déjà oublié, puisque tu vas voir plein de nouvelles photos. Attends, moi, si je like, par exemple, 4 photos sur l'Instagram de ma femme, et je vais sur Instagram dans le Explore,
il va me montrer 50 meufs qui ressemblent à ma femme, que des clones. Faire d'herbe, je croyais qu'elle était unique. Tu vois, c'est ça le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, il est compliqué. Ouais, le problème, c'est que c'est cool. En fait, toi, t'es bien avant moi. Moi, j'ai connu quand même l'époque un peu lente où c'était compliqué de faire de la musique et tout. Et aujourd'hui, tout est accessible. Ben, c'est cool, hein, tu sais, on peut faire de... Moi, je fais beaucoup en plugin dans l'ordi, mais j'ai aussi pas mal de... J'aime avoir quand même les keyboards, les synthés et tout ça, tu vois. Parce que j'aime la musique, j'aime ça, et puis ça me procure des sons que les autres n'auront pas. Mais le truc, c'est que il faut faire la part des choses. Il faut savoir faire la part Très des important. choses. Tu vois, moi, j'ai mon téléphone, j'ai pas les notifs, j'ai coupé les notifications. Si tu m'envoies un WhatsApp, je vais pas le voir. Il faut que je me connecte sur WhatsApp pour que je vois que tu m'envoies un WhatsApp. Tu vois, j'ai pas de notif, j'ai 0 message. Les mails, je vais consulter quand je veux consulter. Instagram, j'ai 0 notif. À un moment, j'ai enlevé Instagram de mon téléphone. Je faisais des cures de Carrément. réseau, j'ai enlevé Instagram. Et je ne vois mon meilleur ami, il me dit ça va et tout. Il me parle dans WhatsApp, il dit ouais, ça va. Il dit ouais, mais je vois que il y a plus de messages. Je dis non, j'ai coupé, j'ai fermé, j'ai supprimé l'appli. Et des fois, je supprime l'appli de mon téléphone. Comme ça, je ne suis pas tenté De d'aller regarder. cliquer dessus. Parce que quand tu regardes ton temps d'écran et que tu vois, putain, temps d'écran cette semaine, Instagram, 6h50 18h. sur le téléphone, tu dis donc 6h50 multiplié par 4. Ah ouais, donc ok. Donc ça fait en un mois, ça fait que j'ai perdu une journée en étant sur mon téléphone. J'ai autre chose à foutre, tu vois. J'ai des choses à faire, on a des choses à créer, on a des choses à faire. Tu sais, j'ai pas que ça à foutre d'aller tout le temps sur les réseaux sociaux. Mais c'est tentant. Et au final, je vois que tu perds du temps sur les réseaux. Ça sert Tu as à vu le rien. documentaire de Social, comment c'est, sur Netflix? Sur Netflix, je l'ai vu, Figure-toi. ouais. Et il s'excuse et tout d'avoir créé le Ça- scrolling. mais ça a été fait pour que tu restes. Ça a été fait pour que tu restes et que tu reviennes. Tu sais, Ouais, moi, il m'arrive c'est d'aller horrible. sur Instagram pour chercher un truc précis. Par exemple, j'ai besoin d'une photo de toi pour faire le show. Donc, je vais sur Instagram et je vais à la recherche pour mettre ton nom. Et Instagram va me montrer plein de trucs que j'ai envie de voir. Et tu vas cliquer dessus. Et je vais cliquer dessus. Et puis après, je vais commencer à machin. Et puis après, je vais. Ah putain, j'étais pas là pour ça. Et Et tu as carrément, même oublié pourquoi tu étais là. J'ai déjà quitté Instagram. Donc je reviens pour reprendre ta photo. Je repars dans les recherches. Et il va encore me montrer un truc. Et puis je vais cliquer. Et puis je vais faire merde. Parfois, il faut. Ah là, c'est la 3e fois seulement que je fais. Ah oui, je suis venu. Ah oui, c'est ça que je suis venu faire. Parce que il te montre exactement ce que tu attends. C'est-à-dire, c'est des ordinateurs intelligents. C'est leur travail. C'est te montrer exactement ce que tu veux voir. Moi, parfois, je dis aux gens, montrez-moi vos... D'ailleurs, faudra que je fasse ça un jour dans le Club Shada. Que tout le monde m'envoie un screenshot de sa page recherche d'Instagram. Comme ça, on sait qui tu es. J'avais demandé ça à Body. Body, il n'y avait que des voitures, des cigares et des chiens. J'ai fait un gars bizarre, tu vois. Il n'y avait que des meufs, moi. Moi, c'est des Et des synthés, paysages. des tips, Et des paysages. de mix, des synthés vintage et il n'y a plus de meufs et tout, j'ai enlevé tout ça, c'est fini. Mais moi, c'est pas moi qui demande. C'est Instagram. Je te dis, si je like les photos de ma femme, il va me montrer plein de tismés aux cheveux bouclés. Il faut plus liker les photos. Moi, je like, plus, je like que ce que je veux liker. Mais si je Si tu like vois pas une les photo photos, de meuf, je si je like like ta pas des photo. photos, mais si je like pas les photos de ma femme, elle va me demander, elle va me dire pourquoi tu likes pas mes C'est photos. sûr, tu Et auras si des je like problèmes. ses photos, Instagram va rechercher toutes les meufs qui lui ressemblent. T'as vu comment ça crée des problèmes? T'as T'es vu? obligé de liker une photo de ta femme, on en arrive à là. Bah oui. Alors Non, ça qu'avant, crée des problèmes. elle n'avait pas Instagram, ça n'existait pas. Elles avaient Tu avaient vois? des Facebook. Ouais, Facebook. Moi, j'ai même plus Facebook, frère. J'ai plus Moi, toutes ces j'utilise conneries. plus jamais, je suis jamais sur Facebook. Il y a un truc que t'as dit que je veux rebondir dessus. Que t'as dit que c'est les embouteillages au niveau de la musique qui est distribuée sur les plateformes et tout ça, qu'il y a beaucoup de trucs. C'est Mhm. pour ça que, mec,
Dès qu'il y a un disque d'or, on a un son qui est rentré en playlist Spotify, truc, playlist sur énergie et tout ça. Mon gars, je suis comme ça tous les jours en fait. Grateful. Je suis reconnaissant. Quand je dis que je suis reconnaissant pour tout ce qui se passe, je dis pas ça pour raconter de la demeure. Je suis vraiment reconnaissant pour ça. Et je pense que c'est un cheminement de faire tout ça. C'est un état d'esprit, en fait. Moi, à un moment C'est très donné, important. dans ma vie, j'ai viré plein de gens. Je le dis Très direct. important aussi. J'ai fait un nettoyage il y a quelques années. Il y a peut-être 2014-2015, j'ai fait un nettoyage. Ou non, 2017, je crois. J'ai fait un nettoyage. Parce qu'avant, j'étais comme ci, j'étais comme ça. T'es contrarié parce que l'autre t'a dit ci, l'autre t'a dit ça. Et puis machin. Et puis après, avec le temps, tu vois qu'en fait, ça sert à rien de se contrarier. On sait de la musique. Hein. Et au final, j'ai fait un écrémage de tout ça. J'ai gardé très peu de personnes avec moi. Les vrais, le noyau dur, les gens vrais, solides. Et on continue d'être ensemble et tout. Et en fait, une fois que tu fais ça, en fait, c'est très important. J'ai monté ma boîte d'édition en 2014, 2015. Tout le monde m'a dit pourquoi tu fais ça. J'étais toujours chez Because. Il dit ouais, parce que je suis là-bas, mais je serai plus là-bas bientôt. Enfin, c'est pas éternel, c'est un contrat. Vision. Contrat, même s'il est renouvelé, ça marche bien, c'est cool et tout, mais à un moment il va se finir ce contrat. Ben oui. Et quand il va se finir, je suis comment? Une main devant, une main derrière. C'est eux qui ont les éditions, moi j'ai pas les éditions. C'est à eux, les éditions. J'ai que ma part auteur, compo. Donc j'ai monté, j'avais suivi tes conseils. Et même d'autres gens, j'ai vu Lassana, il avait monté sa boîte d'édition aussi. J'ai vu, il a signé Que Black, il a signé NASA, il a les éditions de Youssoufa. Je regarde ce que les grands ils ont fait en fait. Je regarde les Kerry, je regarde les autres que je connais proches. Je dis, mais lui, il a ces trucs. Je dis, mais c'est peut-être pas bête. Hein. Je vois Marvin, lui aussi, il a toujours été indépendant. Je regarde mes proches en fait. Ouais. Et donc, je fais mon truc. Et tout le monde me dit, mais ça sert à rien, pourquoi tu fais ça? C'est inutile. Bref. Et avec le temps. Dire ça. Oui, mais il faut laisser les gens parler. Mon contrat avec Because is fini, donc je suis en indépendant, je suis tout seul, avec la Sana et tout. Donc je bosse avec mon gars Medellin, Rémi, Medellin, en 2017. On bosse avec lui. Lui aussi, lui, il est chez Universal jusqu'à maintenant. Je bosse avec lui en indé, comme ça, tu vois, il n'y a pas d'enjeu en fait, mais on bosse ensemble. On bosse. Et puis là, en 2021, bah, tout ce que j'ai fait depuis 2018, c'est à moi. Eh oui. Et en fait, la finalité, c'est que il faut toujours croire en tes trucs. Il faut jamais laisser les gens trop parler Il faut écouter les gens. Après, tu analyses. Et après, tu fais ton propre truc. Après, tu peux poser des questions, tu peux te renseigner, aller un peu plus loin en profondeur dans ce qu'on t'a dit. Mais à la fin de la journée, c'est toi qui dois faire ce que tu veux. Et je me suis toujours dit, ouais, il faut que tu laisses une trace, il faut que tu laisses quelque chose pour la famille, la legacy, il faut leur laisser quelque chose. Il faut déjà commencer par ça. Avoir des sons en streaming et tout, j'en ai, c'est cool et tout. Mais je pense que le publishing, il y en a plein qui n'ont pas compris ce que c'est. Mais par contre, c'est un travail, tu vois. Moi, pendant tout ce temps-là, c'est pas moi qui faisais les contrats. J'avais mon père que j'avais engagé. C'est lui qui appelait les gens. C'est lui qui allait récupérer, qui se battait pour récupérer. Parce que, bien entendu, quand tu es en Indé, les gens, il y en a plein, ils veulent te voler. Ils veulent pas te donner tes droits au truc. Donc lui, il lâchait pas le morceau. Il se bagarrait pour qu'on ait ce qu'on doit avoir, tu vois. C'était le robot. Faire les contrats, il s'assure que moi, je fais la musique. Et lui, il s'assure que tous les contrats soient déposés à un moment donné, tu vois. Bon, là, maintenant, aujourd'hui, j'ai plus besoin de lui. Il se repose, il fait ses trucs et tranquille. Mais il m'a bien aidé. Mais j'ai fait tout ça pendant 3 ans tout seul, tu vois. Et en même temps, je faisais mes sons. Je faisais mes trucs. Et comment faire pour se renouveler? Tu parlais de renouvellement. Moi, quand j'étais en édition chez Because, c'est bien les grosses maisons de disques et tout, mais à un moment donné, t'es juste un numéro, un pion, t'es juste quelqu'un qui leur apporte de l'argent en fait. Exactement. Dans une boîte, et tu vas juste enrichir le patron.
Et après, ça dépend. Ils m'ont beaucoup aidé, hein. Par contre, c'est grâce à eux que je suis au Canada. Ils m'ont appris à. Moi, j'ai appris à faire des chansons en faisant du zouk, vraiment. Comprendre comment construire une chanson plus mélodique. Avec le zouk, j'ai pu m'exprimer au piano, faire des mélodies, tout ça. Ça m'a Mhm. beaucoup aidé. Après, avec Colonel Réel, j'ai vraiment appris réaliser de A à Z à 100%, tout faire et tout ça. Et avec Because, eux, ils sont arrivés, ils m'ont pris en mode, yo, on va te montrer c'est quoi le vrai business, le vrai music business. Dès 2011, j'apprends à faire des sessions studio, des camps d'écriture, tu vois. Mhm. Donc, moi, je ne sais pas ce que c'était. Ah, Tu sais, on j'adore est ça. là, on me met dans une pièce, il y a un gars qui vient d'Allemagne, un autre qui vient de Suisse, il y a des filles qui viennent de Londres, qui viennent d'arriver par train. Et elles sont là, et nous on fait des prods et boum, ça tape des top lines. Mhm. Et puis ça fait 2-3 titres dans la même journée avec une top line. On envoie à quelqu'un qui écrit. Cette Ouais. personne a écrit et puis 4 jours après, la chanson est finie. Je dis, c'est quoi ce truc? Moi je connaissais pas ça, je te parle il y a 10 ans, tu vois. Ah ouais, si. Ils m'ont montré tout ça, et ils m'ont présenté à plein de gens. Vraiment, je peux rien dire sur eux parce qu'ils m'ont vraiment. C'est ce qui fait que je suis encore là aujourd'hui en fait. Ah, Tu bien vois. sûr. Mais tu sais, Et, moi, je... ouais. Vas-y. Et du coup, c'est important d'avoir. Moi, j'ai pris les bons côtés là-bas des maisons de disques. Et après, il faut faire la part des choses en fait. Parce que Toujours. c'est du business, mec. S'ils sont là pour faire de l'argent, point barre. Très, C'est normal. très. Mais C'est normal Moi, en fait. moi, je vois une boîte d'édition comme une banque. Oui, c'est ça. Elle te donne de quoi créer. Et en échange, pendant un certain nombre d'années, elle va Tu prendre la crées. moitié de tes droits. Moi, j'ai tous mes sons en 2005 sont chez Sony, en édition. Donc, on dit quoi? Bounce Baby, les albums de Ok. Soumia, premier album de Soumia, premier album d'ABG, premier d'Elisio. Et Chez eux. En 2005, mon problème avec eux, c'est que je voulais faire des camps. Je voulais, je voulais, je voulais qu'ils me mettent dans des situations où ils faisaient créer de l'argent, mais ils n'ont jamais fait ça pour moi. Ils m'ont juste donné une avance en 98. Et Ouais. puis, je me suis débrouillé pour la rembourser. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, l'argent que je génère, je vous ai assez rendu. Vous avez déjà gagné au moins 200 000 euros sur moi. Je ne vais pas continuer à vous engraisser alors que vous ne me placez pas, en fait. Et que je suis arrivé là-bas et tous les gens qui ont cru en moi sont partis quand il y a eu le merger Sony-BMG. Et les gens qui étaient là s'en foutaient de moi. Donc, au bout d'un moment, j'ai remboursé mon avance. Je suis parti. Mais c'est un truc qui est très intéressant avec les writing camps. Moi, Très. aujourd'hui, j'en fais beaucoup ici au Portugal. D'ailleurs, j'ai un son qui vient de sortir euh, vendredi dernier d'une artiste de Fado qui s'appelle Rita Guerra, très 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 connue ici. Et c'est moi qui ai fait la top line. Donc c'est une fierté pour moi de savoir. Et puis j'ai aussi cet été, cet été j'ai eu l'hymne de l'équipe portugaise, pareil. J'ai fait aussi la top line. Donc tu sais, t'es dans un pays où t'es venu sans te dire que t'allais... Ouais. Voilà, tu vois. Et finalement, tu commences à placer tes pions à droite à gauche, tu vois. Mais cette histoire de writing camp, c'est une de mes... Ça a été vraiment une de mes frustrations et c'est un regret au niveau de Section Zouk. Oui. J'espère un jour faire un live avec Harold. Parce que, tu vois, à Section Zouk, il y avait plein de pièces vides. Il y avait un studio, mais il y avait au moins 4-5 pièces qui étaient inoccupées, où tu pouvais placer un micro, un ordinateur et des baffles, et faire plein de petits studios de création, de compos. Et à un moment, on avait 2005. En 2005, on a 85% du marché. C'est nous. Et contrôlé par un gars, Harold. On a toutes les radios à nos pieds. On a tous les artistes qui sont au top, c'est-à-dire
de Princess Lover à Fanny J, Kim, Keisha, Soumia, Elisio, ABG, Nicole, Sally Angel, Frédéric Wurst, tout ça, c'est la même équipe. C'est une équipe d'une puissance incroyable. Et moi, un jour, je vais voir Harold et je lui dis, Harold, on devrait faire des camps d'écriture. Et je vais voir les artistes, je leur dis, hey, chaque fois qu'un artiste fait un album, Soumia vient écrire des textes, Kim vient faire des voix, Princesse vient écrire des textes, Leila vient écrire des textes, etc., etc. Et je dis, les gars, on fera les albums beaucoup plus vite. On ne mettra pas 2 ans à faire un bel album. On mettra peut-être 6 mois, ou même peut-être encore moins. Et puis, on prend tous les beatmakers maison. Et voilà, on vient en camp d'écriture. Keisha, tu viens. Ali, tu viens. On fait venir Mark J des States. On appelle Trax et Titis. On appelle un tel. Johan R, Delaney, Wurst, etc., etc. Et on se pose et on crée du contenu pour un album. Et cet album va toujours être beaucoup plus riche que si vous le faites tout seul dans votre coin. Et même les titres qui ne seront pas gardés pour cet album pourront aller dans l'album du prochain artiste, puisqu'on est tous dans la même maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé, comme toujours? Tu es dans la même maison, mais les autres, c'est tes ennemis. Ils veulent pas que ça fonctionne pour toi. Ils sont, tu vois. Et même les artistes, je me rappelle une conversation avec une artiste, et je lui dis, hey, viens, on écrit. Bonne nuit, Joël. Je lui dis. Big up, Joël. Je lui dis, viens, on écrit des chansons pour toutes les petites qui sont en train d'arriver. Toutes celles qui ont 17 ans. Là. Viens. Puis elle me répond, je vais pas bosser pour la concurrence. J'ai dit, non, tu bosses pour tes droits, en fait. C'est petit, ça. Quand elles vont cartonner, c'est toi qui vas gagner de l'argent. Tu vas gagner de l'argent. Quand tu es fatigué, quand tu as 40 ans, 2 enfants, même si tu es une chanteuse, tu es la meilleure des chanteuses, tu as fait plein de shows. Si tu as 40 ans, tu as 2 enfants, tu as d'autres choses à faire que partir tous les week-ends pour aller faire des shows. Il n'est pas sûr que tu sois avec le père de tes enfants. On ne sait pas où tu seras. Peut-être que lui, il travaillera. Tu ne sais pas. Et peut-être que tu auras envie d'être avec tes enfants. Peut-être que tu auras envie d'une autre vie. Peut-être que tu auras envie d'une vie où tu n'es pas obligé de prendre l'avion ou le train tous les week-ends. Eh bien, si chaque fois que tu ne voyages pas, tu as ton argent qui tombe quand même tous les 3 mois de tes droits d'auteur, si tu as un petit... même si ça fait... Tu n'es plus actif, mais si tu as un petit 3000 qui tombe tous les 3 mois, ça change tout. L'argent, ça peut tout changer dans ta vie. 100%. Et malheureusement, le manque de vision et le côté émotionnel des artistes fait que très souvent, quand tu leur expliques qu'il faut bosser pour ceux qui arrivent, ils te regardent comme si tu les remplaçais, en fait. Et tu les regardes et tu leur dis, mais... après nous, il y a des gens. Hein.